L'avenir du port de Saint-Malo, donc j'assume pleinement ma décision. Le maire de Saint-Malo a donc fini par trancher et convoquer la presse ce mardi pour l'annoncer. Oui, il va signer le permis de construire d'un nouveau terminal ferry. Selon lui, les ingrédients sont aujourd'hui réunis. J'ai un document qui est totalement conforme au plan local d'urbanisme de la ville de Saint-Malo, aux normes réglementaires de la ville de Saint-Malo. Et ma responsabilité, à partir de là, elle est de délivrer le permis de construire. L'idée est donc de moderniser le terminal ferry du Nez, cette liaison fret et passagers vers l'Angleterre, Jersey et Guernesey. Le conseil régional, qui en est le propriétaire, porte le projet depuis 2019. Objectif, y accueillir plus de 750 000 passagers par an, c'est-à-dire 100 000 de plus qu'actuellement. L'objectif, c'est que ce port, qui est à une frontière désormais de l'Union européenne, mais qui est aussi un point d'entrée en Bretagne et en France, reste un port attractif, que les trafics ne partent pas ailleurs, parce que c'est un risque auquel nous étions exposés. La concurrence, elle existe avec d'autres ports, notamment des ports normands. Pour cela, un bâtiment va être construit, mais ses dimensions posent question. 200 mètres de long sur 8 mètres de haut. Un projet surdimensionné qui gâche le paysage, selon les opposants. Ils sont plus de 18 000 à avoir signé une pétition. Il n'y a aucune raison de sécurité, il n'y a aucune raison d'exploitation de faire une gare aussi haute. Et c'est tout à fait possible de supprimer un niveau dans la partie qui est en retour le long de l'écluse face au rempart. Et c'est tout ce qu'on demande d'ailleurs. C'est tout ce qu'on demande depuis 2 ans. Les opposants promettent aujourd'hui de faire invalider ce projet qui coûterait, selon les premières estimations, pas moins de 150 millions d'euros.